Moi, c'est Camille. J'ai 30 ans et je suis enceinte. Quand j'avais 23 ans, on m'a diagnostiqué une condition qui aurait pu m'empêcher d'avoir des enfants. Pour la jeune femme que j'étais alors, ce diagnostic a été un fardeau lourd à porter. J'avais peur que des partenaires potentiels me rejettent s'ils savaient que je ne pourrais peut-être pas avoir d'enfants, alors je suis restée à l'écart des relations. Mais l'année dernière, j'ai renoué avec Charles à notre réunion d'anciens élèves. Charles m'a avoué qu'il avait des sentiments pour moi depuis l'école secondaire et m'a demandé de lui donner nos coordonnées lors de la réunion. Charles m'a exprimé son affection avec tant d'insistance et de force que j'ai commencé à trouver attirant. J'avais été honnête avec Charles sur ma potentielle incapacité à avoir des enfants. Mais Charles a dit qu'il voulait m'épouser quand même, et nous nous sommes mariés l'année dernière. Puis, comme un miracle, j'ai découvert que j'étais enceinte du bébé de Charles. J'étais tellement heureuse que j'ai montré l'image échographique que j'avais reçue du gynécologue à Charles le jour même. Charles a pleuré de joie à l'annonce de ma grossesse, et ses larmes m'ont fait pleurer aussi. J'ai décidé de chérir et de protéger la vie qui grandissait en moi. J'ai décidé d'amener cet enfant dans le monde et de élever avec tout mon amour. Quelques jours plus tard, je me suis retrouvée à me rendre seule à la maison de mes parents. Charles ne pouvait pas venir à cause du travail, mais je voulais dire à maman à propos de la grossesse le plus tôt possible. Ma mère m'avait réconfortée quand j'avais été diagnostiquée avec une potentielle infertilité, en assurant que la vie sans enfant pouvait aussi être merveilleuse. Elle a été la première à se réjouir. Quand Charles et moi avons décidé de nous marier. Mon père est décédé quand j'étais très jeune, et ma mère a élevé mon frère et moi seuls. Mon père avait d'un bon salaire et a laissé un héritage important, mais ma mère a continué à travailler jusqu'à sa retraite. Ma mère vit maintenant seule dans une maison, menant une vie élégante. Elle va au club de loisirs tous les jours, s'occupe de son jardin et fabrique même des étagères DY tendance, savourant vraiment la vie. J'étais sûre que maman serait ravie à l'annonce de ma grossesse. En arrivant à la maison de mes parents avec de grands espoirs, maman m'a accueillie avec un sourire. Bienvenue à la maison, Camille. Raphaël et sa famille sont là aujourd'hui. Je savais que la famille de mon frère était là en entendant les voix de mes nièces. Bien que je n'aime pas particulièrement ma belle-sœur, mon désir de partager mes nouvelles de grossesse avec maman n'a fait entrer dans la maison quand même. Dans ma perspective, ma belle-sœur, Claudette, peut être un peu désagréable. Chloé, qui a épousé mon frère Raphaël il y a 7 ans, a fait un commentaire que je n'ai pas pu oublier quand j'ai été déprimée d'être diagnostiquée comme ayant un potentiel d'infertilité. Elle a dit: si tu ne peux pas avoir d'enfant, peut-être devrais-tu abandonner l'idée de te marier. Quand j'ai annoncé mon mariage à Charles, elle a rendu les choses encore plus inconfortables en disant des choses comme: combien d'argent as-tu obtenu de ta belle-mère comme cadeau de mariage? Quel est le but du mariage si vous ne pouvez même pas avoir d'enfant? C'était une expérience amère, mais créer une faille avec Chloé, qui est l'épouse de mon frère, ne serait d'aucune utilité. J'ai toujours balayé les commandes de Chloé avec un sourire ironique et ne l'ai jamais dit à maman. En entrant dans la maison avec maman, mes nièces jouaient joyeusement à faire semblant, tandis que Raphaël et Claudette sirotaient du café à table. Après avoir salué mon frère et sa femme, je me suis assise à la table, et maman m'a versé une tasse de café également. J'étais hésitante à partager mes nouvelles de grossesse avec Claudette, mais j'ai pensé qu'elle ne dirait peut-être rien de désagréable si je annonçais en présence de maman, alors j'ai rassemblé mon courage et j'ai commencé à parler. Je suis enceinte. En caressant doucement mon ventre et en annonçant la nouvelle, maman a exclamé: vraiment? Claudette a murmuré un calme: tu plaisantes. Et mon frère a crié: félicitations. Je sais que tu étais inquiète de ne pas pouvoir tomber enceinte, Camille. Je suis si heureuse pour toi. Charles est vraiment ton destin. Félicitations. Maman était incroyablement heureuse, car elle commençait à verser des larmes de joie. En me rappelant comment maman m'avait soutenue quand j'étais déprimée, j'ai aussi commencé à pleurer.
Mais j'ai remarqué Claudette chuchotant quelque chose à Raphaël, ce qui a attiré mon attention. En remerciant à plusieurs reprises maman en frottant doucement son dos, maman semblait finalement se calmer et m'a dit avec un sourire chaleureux, « Tu dois prendre soin de toi. » Juste à ce moment, la sonnette a sonné, comme par hasard. Maman a dit, « Oh, je me demande si c'est une livraison de colis. Je serai de retour tout de suite. » Dès que maman est sortie de la pièce, vers l'entrée, Claudette s'est penchée et a commencé à me parler. Claudette a demandé, « C'est vrai que tu es enceinte? Tu as dit que tu ne pourrais peut-être pas tomber enceinte. Était-ce un mensonge pour gagner la sympathie de notre belle-mère? » Prise au dépourvu par son accusation inattendue, je pouvais seulement la regarder avec étonnement, tandis que mon frère faisait semblant de ne rien savoir. Voyant aucun secours venir, j'ai répondu fermement, « Non, ce n'est pas vrai. C'est vrai que les docteurs m'ont dit que je ne pourrais peut-être pas tomber enceinte, même les docteurs étaient surpris que je puisse le faire, et mon mari était ravi. » J'ai expliqué, « C'est un miracle. Tu devrais envisager d'interrompre la grossesse. C'est mieux de le faire plus tôt. J'ai entendu dire que c'est moins stressant pour le corps. Je n'ai pas dit avorter. Je t'ai suggéré que cela pourrait être mieux. Qui sait si un enfant porté par une mère qui ne pourrait peut-être même pas tomber enceinte peut naître en bonne santé. Je pense juste à ce qui est meilleur pour votre bébé aussi, Camille. » Les mots horribles de Claudette m'ont fait frissonner. Instinctivement, je me suis serrée dans mes bras pour protéger mon enfant à naître. Comment quelqu'un peut-il dire une chose pareille à quelqu'un qui est excité à propos de ça? Je suis enceinte? Je n'arrivais pas à croire que nous étions de la même espèce. Même mon frère semblait choqué par sa déclaration. Et ce n'est pas un taux dur, non? Mais si Camille a un bébé, notre belle-mère dépensera certainement son argent pour cet enfant. C'est évident qu'elle préférerait son propre petit enfant. Je ne supporte pas l'idée que nos enfants aient moins d'argent. Alors, tu me dis d'avorter mon enfant à cause de l'argent? Je n'ai pas dit d'avorter. J'ai dit de considérer. Il y a une grande différence. Je pense juste à votre avenir, Camille. J'étais certain qu'elle disait cela pour considérer le bien-être de mon enfant était un mensonge complet. Claudette essayait de me pousser à avorter mon enfant par peur de recevoir moins de soutien financier de notre belle-mère. Je n'ai pas l'intention de recevoir un soutien financier de maman. S'il vous plaît, arrêtez de suggérer que je devrais mettre fin à la grossesse. Le bébé peut entendre. Il n'y a aucun moyen que le bébé puisse t'entendre, Camille. Ne sois pas ridicule. Lorsque ma mère est revenue, mon frère et sa femme sont devenus nerveux. Il était rapidement devenu clair qu'ils avaient peur que je dise à ma mère leur comportement. Depuis qu'il est presque heure du déjeuner, devrions-nous commander un take-out, a suggéré ma mère. La pizza a l'air bonne, a dit Raphaël. Je pense que je vais rentrer chez moi. Je me sens un peu fatiguée, ai-je dit. Encore étouffée de partager le même espace avec Claudette. Lorsque je me suis levée et que je l'ai expliqué à ma mère que je ne voulais pas lui imposer, elle avait l'air inquiète et a demandé « Es-tu sûre que ça va ?» J'ai juste souri et hoché la tête avant de partir. Cette nuit-là, lorsque Charles est rentré chez lui, je lui ai dit ce qui s'était passé, mon humeur toujours basse. Charles était furieux contre Claudette. Je vais l'appeler et lui dire ma façon de penser tout de suite, a-t-il fulminé. Mais je l'ai arrêté. Si nous, qui étions des parents après tout, commencions une querelle avec Claudette, cela causerait des ennuis inutiles pour ma mère. Mais je ne pouvais pas supporter de voir ma mère se faire traiter comme une vache à lait par Claudette. J'ai décidé de rapporter les événements d'aujourd'hui à elle. Quelques jours plus tard, une fois que j'ai confirmé que mon frère et sa femme n'allaient pas visiter, je suis allée au domicile de maman et j'ai expliqué la situation. Elle a souri chaleureusement et a dit « Je savais que Raphaël et Claudette comptaient sur mon argent. » L'autre jour, Claudette a dit qu'elle avait besoin d'une tenue pour un récital de ballet. J'ai pensé que c'était pour ma petite fille, mais j'ai été choquée quand j'ai fini par acheter des vêtements pour Claudette. Mais ne t'inquiète pas, je n'ai pas l'intention de pardonner à une belle fille. Qui dit de telles choses à ma douce fille et à un fils qui
fait la même chose à toi. Ne s'arrête pas. Notre mère douce et calme était furieuse et silencieuse. Quelques jours plus tard, ma mère a convoqué mon frère, sa famille et moi à sa maison. Lorsque Logan lui a donné une réponse franche, Chloé a soupiré et s'est assise mécontentement. Je savais que Logan était en colère quand ma mère nous a appelés, disant « Camille n'a pas besoin de parler à Claudette de plus. » Il a probablement voulu me protéger de Claudette. Juste au moment où je me sentais reconnaissante d'avoir épousé un mari si fiable, ma mère est entrée dans la pièce avec un homme. C'était le comptable qui avait aidé mon père quand il était le président de son entreprise. Il s'est avéré qu'il était ici pour discuter des plans de ma mère pour sa vieillesse et son héritage. Mon frère aîné, Raphaël, a dit « Je suis le fils aîné, et en échange du fait de prendre soin de notre mère dans sa vieillesse, je recevrai tout l'héritage. » C'est juste. Claudette a interrompu, « Je prendrai bien soin de notre belle-mère. » Ma mère a répondu, « Si un démon comme toi devait prendre soin de moi, je mourrais tôt. » Je prépare mon entrée dans une maison de retraite, alors ne vous inquiétez pas. Nous avons été surpris d'apprendre que ma mère prévoyait de déménager dans une maison de retraite, mais ce qui nous a choqués encore plus, ce sont ses paroles à Claudette. Claudette semblait stupéfaite. Elle s'est figée un instant, puis a murmuré d'une voix tremblante, « C'est dur. Cela me fait mal d'entendre ça quand je tiens tant à toi. » Et je me suis fait du mal aussi. À entendre Claudette dire à ma précieuse fille d'avorter son bébé. Pourquoi dirais-tu? J'ai tout raconté à maman. Tu m'as dénoncé. Mais Claudette m'a dévisagé avec colère. J'ai dévisagé Claudette en retour. C'est normal qu'Enellie dise à notre belle-mère ce que tu as dit. Ignorant Claudette, qui grinçait des dents de frustration, ma mère a dit, « Maintenant, revenons au sujet. En matière de répartition de mon héritage, j'ai décidé que tous mes biens iront à Camille après mon décès. » Quoi? Pourquoi, maman? Je suis ton fils aîné. Selon notre consultant fiscal, tous les cadeaux que vous avez reçus de ma part pendant ma vie devraient compter. Moi, mon frère aîné et Claudette, stupéfaits, ne pouvaient que fixer stupidement le fiscaliste qui sortait plusieurs documents d'un dossier. Un à un, ma mère les étala sur la table. Le coût de votre mariage, votre lune de miel, l'acompte sur votre maison et votre voiture. Je vous ai prêté de l'argent pour tout cela en comprenant que vous me remboursiez, mais je n'ai pas reçu un centime en retour. Les documents étalés sur la table étaient tous des contrats de prêt. Chacun d'eux détaillait combien j'avais emprunté à maman et pourquoi. À la fin de chaque document se trouvaient les signatures. Claire de mon frère aîné. Et Claudette. J'ai décidé de ne pas demander le remboursement de ces prêts. Au lieu de cela, je vais les considérer comme des cadeaux faits pendant ma vie. De cette façon, en laissant le reste de mon patrimoine à Camille, je m'assure que tout est égal. Tu plaisantes. À côté de lui, Claudette s'en prit à maman. Mais, maman, tu vas dépenser de l'argent pour l'enfant de Camille à partir de maintenant, n'est-ce pas? Ton propre petit enfant doit être plus précieux. Pour toi. Ce n'est pas aussi un cadeau fait pendant ta vie. Ton propre petit enfant devrait être plus précieux pour toi. Ce n'est pas aussi un cadeau fait pendant ta vie. Elle veut que j'utilise mon argent uniquement pour profiter du reste de ma vie. Par conséquent, à partir de maintenant, je ne ferai que donner des cadeaux à mon petit enfant lors d'occasions spéciales. Claudette semblait loin d'être satisfaite, mais lorsque le fiscaliste expliqua calmement la répartition des biens, elle sembla manquer d'objection. Mon frère aîné, réalisant qu'il ne recevrait pas d'héritage, semblait profondément déçu. L'atmosphère dans la pièce était tendue et sombre. Cependant, je ressentais un grand soulagement de savoir que maman ne serait plus traitée comme une machine à billets. Après cette discussion, mon frère aîné et Claudette ont cessé de rendre visite à la maison de maman. Ils m'ont donc vraiment considéré comme un portefeuille. Mais après la naissance de mon enfant, j'ai commencé à visiter la maison plus souvent. Chaque fois qu'elle pouvait jouer avec son petit enfant, elle semblait vraiment heureuse. Même sans l'argent, juste voir maman couvrir mon enfant d'amour était plus que suffisant pour moi. J'ai plus tard entendu de maman que Claudette se moquait de nous deux parce que nous avions tous les deux des emplois. Claudette,
qui avait été une femme au foyer, faisait manifestement des commentaires comme « Camille et son mari sont juste pauvres, alors ils doivent travailler. » Mais maintenant, Elle travaille beaucoup plus d'heures que moi pour payer les prêts hypothécaires et automobiles et pour les activités parascolaires de ses enfants. en menant un train de vie qui dépasse ses moyens, en comptant sur le portefeuille de maman, elle n'a maintenant pas d'autre choix que de travailler car elle ne peut pas se résoudre à baisser son niveau de vie. Depuis qu'elle a commencé à travailler, elle s'est irritable de plus en plus. Mon frère appelle de plus en plus souvent pour se défouler sur Claudette. Ayant du mal à équilibrer les tâches ménagères, l'éducation des enfants et le travail, leur maison est toujours en désordre. Et il semble n'y avoir aucune fin à leurs problèmes. J'ai entendu dire que mon frère envisage même le divorce. Actuellement, mon mari et moi consacrons tout notre amour à notre enfant qui est arrivé comme un miracle. Bien sûr, nous n'avons aucun soutien de la part de maman, nous travaillons donc dur pour mettre de l'argent de côté pour l'éducation de notre enfant. Malgré les jours chargés, juste voir le sourire de notre enfant nous fait nous dire, allons donner le meilleur de nous-mêmes encore demain. J'espère simplement que mon frère et Claudette s'adapteront à un train de vie qui correspond à leurs moyens et pourront maintenir leur mariage.